Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes nombreux cet après-midi, c'est un plaisir de vous voir. Bienvenue au Forum international de la cybersécurité. Là, maintenant, pour les minutes qui vont venir, nous allons avoir une belle présentation proposée par Okta France de la nécessité d'une authentification multifacteur résistante au phishing. Donc, à savoir que ce sont les spécialistes de la gestion des identifications et des accès. Eh bien, cette présentation va nous être proposée par Nicolas Milosajevic, ici présent. Merci pour cette belle introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le sujet du jour, bien évidemment, porte sur le phishing et comment Okta est en mesure de se protéger, donc de vous protéger au travers de mécanismes et de méthodes qui sont fournis de base au niveau de la plateforme. Donc, phishing attack, je pense que c'est quelque chose que vous savez déjà. Donc, il y a des méthodes de plus en plus sophistiquées d'attaque aujourd'hui, pour lesquelles il faut impérativement se prémunir. Le fait de mettre en place une solution multifacteur, on va le voir, ne permet pas forcément d'être prémuni au maximum par rapport à tout ça. Et je vous ferai une démo de comment Okta est en mesure de répondre à ce cas d'usage. Un petit constat, donc. Les attaques de phishing aujourd'hui, c'est à peu près une grosse augmentation, donc plus de 61% d'augmentation depuis 2022. Ça représente environ 1 million d'attaques depuis le début d'année 2022. Donc c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité et très important. Quand on parle de phishing, il y a plusieurs vecteurs d'attaque. Donc il y a des attaques qui sont liées purement à l'identité, des attaques qui sont liées aussi sur la partie endpoint, tout ce qui est périphérique. Donc il y a différentes méthodes. Donc il y a tout ce qui est credential stuffing, les email phishing, les attaques liées sur tout ce qui est téléphone, SMS et autres. Parmi les facteurs qu'on met à disposition, il y a des facteurs qui sont considérés de faible poids. Donc ce sont des méthodes qui sont facilement attaquables et d'autres méthodes qui sont recommandées, qui seront résistantes au phishing. On a constaté depuis très peu de temps des méthodes qui touchent à tout ce qui est fatigue MFA. Donc c'est potentiellement quand vous avez un utilisateur qui reçoit une requête sur son smartphone, peu importe le type d'authentification, l'utilisateur va se retrouver à recevoir des requêtes de validation. Donc la première fois, l'utilisateur va se dire c'est quelque chose d'illégitime, va refuser cette requête, mais à force de recevoir plusieurs requêtes par lassitude et fatigue, va forcément à un moment donné faire en sorte d'aller accepter la requête, et du coup au final vous allez vous retrouver avec une faille de sécurité à ce niveau-là. Il y a aussi tout ce qui est attaque de type man in the middle, donc c'est le fait d'utiliser un proxy pour intercepter toutes les requêtes. Et c'est là-dessus que je vous ferai cette démo-là. Ensuite, sur la partie endpoint, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a d'autres méthodes d'attaque, qui sont les malwares, les ransomware, pour lesquels Okta va être en mesure de répondre au travers d'une intégration avec un partenaire du type CrowdStrike, par exemple, tout ce qui est EDR. Si on va un peu dans la schématique au niveau de l'attaque par phishing, donc si on ne met pas de MFA aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très mal perçu. Donc, vous avez des sollicitations en interne pour sécuriser l'accès à vos données. Et donc, il faut impérativement mettre une méthode multifacteur, mais ça ne suffit pas. Donc, typiquement, le premier cas d'usage, c'est dans le cas d'usage où on n'a pas forcément de solution MFA. Donc, l'utilisateur se fait usurper son identité simplement via une campagne de phishing par email. Et là, pour le coup, donc, il a un accès garanti en ayant récupéré le login et le mot de passe. Deuxième scénario, donc dans ce scénario, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle un proxy de phishing. Donc il y a des solutions sur le marché open source de pentest qui permettent aussi d'aller attaquer de façon très sophistiquée en libre service vos systèmes d'information. Et donc celle-ci, c'est ce qu'on appelle la partie ITM, donc pour la partie adversary man in the middle. Et donc vous avez des plateformes qui sont dédiées à ça sur le net, ou pour lesquelles vous allez potentiellement avoir directement mis à disposition des pages d'authentification
aux couleurs, au branding des différents acteurs du marché, donc du Microsoft, ça peut être de l'Okta, ça peut être n'importe quelle solution du marché, où on va récupérer quasiment à isopérimètre la mire d'authentification de votre société. Et donc, c'est des choses qui sont déjà préconstruites, pré-packagées. Quand on utilise une méthode résistante, donc un facteur MFA dit de haut niveau, capable de résister à tout ce qui est attaque de phishing, hein, ça peut être un authentificateur sur téléphone, ça peut être quelque chose qui peut être aussi déployé sur un périphérique, mais également tout ce qui est facteur de possession physique. Vous avez différents acteurs sur ce salon hein, qui sont assez connus dans le monde des facteurs physiques. Et du coup, c'est sur ce type de méthode qu'on va vous recommander d'aller. Donc ce sont des méthodes de type FIDO2 particulièrement, qui sont hardware resistant, donc liées souvent à la puce biométrique de votre équipement. Et donc c'est là-dessus qu'il va falloir capitaliser pour renforcer la sécurité et l'accès du coup à vos applications. Qu'est-ce qui est un authentificateur qui est résistant au phishing? Donc c'est quelque chose qui va se baser du coup sur des clés cryptographiques, une clé privée qui sera stockée dans la puce généralement TPM de votre machine, la puce hardware. C'est quelque chose aussi qui est intégré du coup à votre domaine. Donc il y a un échange de certificats qui est émis de telle sorte à vérifier l'authenticité du site en question où vous vous connectez. Donc c'est quelque chose qui est trusté, donc qui fonctionne sous forme d'une attestation, un certain compromis pour que ça puisse bien fonctionner. Et du coup, comment Okta peut vous aider? Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller directement dans une démo. La première démo vous montre la plateforme d'Okta, comment Okta est en mesure de simplifier grandement la possibilité de créer en fin de compte différentes politiques de sécurité par type d'utilisateur. Donc vous allez pouvoir gérer vos populations internes et externes en émettant des politiques spécifiques. De pouvoir aussi remonter des signaux via des solutions partenaires, des solutions EDR pour pouvoir partager ces signaux au niveau device pour remonter un certain niveau de risque, de contexte géographique et ensuite de choisir des facteurs de possession qui sont résistants au hardware. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran ici, donc phishing resistance et hardware protected. Donc ça veut dire qu'il y a un bound au niveau du device qui est réalisé pour que ça soit sécurisé. Et donc Okta naturellement va vous proposer d'utiliser soit notre authentificateur qui s'appelle Okta Verify, qui est quelque chose qui peut être déployé à la fois sur des périphériques mobiles, PC, Windows, mais également Macintosh, mais aussi tout ce qui est téléphone portable. Et du coup, en mettant en place ce type de règles, vous allez pouvoir déployer très rapidement et facilement ce type de méthode. Là, dans l'exemple, on montre comment on va associer du coup à l'utilisateur ce type de règles. Donc on dispose de ce qu'on appelle un méta-annuaire pour lequel les utilisateurs vous allez avoir une vision à 360 de toutes vos identités de façon centralisée. Donc peu importe où sont situées vos sources de vérité. Donc on va pouvoir créer des comptes dans Okta pour ensuite les déverser dans l'Active Directory par exemple. L'utilisateur reçoit son mail d'activation. Là, vous avez une mire d'authentification qui peut être personnalisée aux couleurs. Donc là, on est vraiment dans le processus d'enrôlement. Comment l'utilisateur peut enrôler un de ses facteurs de possession, qui peut être une clé de type YubiKey ou Feitan, par exemple, pour pouvoir accéder, du coup, au portail applicatif. Voilà. La deuxième démo vous montre comment on peut utiliser assez facilement des outils en ligne pour simuler
une plateforme qui va usurper l'identité de votre MIR d'authentification. Donc ce sont des choses qui sont accessibles en libre service. Et c'est de vous montrer comment, en fin de compte, les utilisateurs peuvent vite être usurpés. Donc vous avez dans l'outil directement ce qu'on appelle des fichelets qui sont ni plus ni moins des intégrations préconstruites par rapport aux différents fournisseurs du web. Donc ça peut être de l'Office 365, ce sont souvent des outils que vous utilisez couramment. Et donc facilement, l'utilisateur crée en quelques clics la page web qui va permettre à l'attaquant d'envoyer ces éléments via une campagne, par exemple, 10 000 lignes. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est une page d'authentification à l'Okta. Donc on l'a fait sur notre propre interface. Et l'utilisateur, en premier lieu, ne peut pas se rendre compte clairement que c'est quelque chose qui est, comment dire, illégitime. Donc l'utilisateur va renseigner naturellement son login et son mot de passe. Donc il y a très peu d'éléments qui vont permettre de savoir qu'on est réellement sur quelque chose d'usurpé. Voilà, ça avance un petit peu. Voilà, donc l'utilisateur reçoit ce message d'erreur à l'écran parce que Okta a détecté qu'effectivement il y a une tentative d'accès qui est illégitime du fait qu'il y a un échange de certificats, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui est fait entre la plateforme et le poste de travail sur lequel l'utilisateur se connecte. Ensuite, pour pouvoir compléter entre guillemets, donc la plateforme est capable de répondre en fin de compte aussi à des éléments de remédiation. C'est pas tout de dire qu'effectivement on vous a bloqué une attaque, c'était dans mesure aussi d'aller révoquer tous les accès potentiels sur les applications le plus rapidement possible, informer des administrateurs comme quoi qu'il y a une tentative d'attaque. Donc pour cela, on va s'appuyer sur des éléments qui sont déjà pré-câblés, pré-construits au sein d'Okta. Donc on va invoquer ce qu'on appelle des webhooks, des event hooks, qui vont informer directement d'autres systèmes. Voilà, donc on va pouvoir filtrer sur des éléments d'authentification en appliquant des filtres. Ce que vous voyez à l'écran ici, c'est notre outil qui s'appelle l'Okta Workflow, donc qui est un orchestrateur qui est en dessous de la plateforme d'Okta, qui va permettre de modéliser concrètement vos flux de réponse. C'est-à-dire, une fois que vous allez subir une attaque, derrière, vous allez avoir un événement qui va être généré au niveau de votre système. Cet événement, vous allez pouvoir l'exploiter, donc le récupérer dans un workflow qui va ensuite être construit pour aller alimenter d'autres systèmes externes. Ça peut être un EDR, ça peut être un SIEM, pour pouvoir répondre rapidement à cette attaque, pour pouvoir révoquer les accès temporairement à l'utilisateur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est déjà pré-packagé au sein de notre solution, pour lequel vous êtes rapidement, comment dire, vous pouvez facilement modéliser. Excusez-moi. Si on ouvre un petit peu voilà, un flux d'orchestration, voilà comment ça s'organise à l'intérieur. Donc, on part sur un événement. Donc, il y a un événement qui est généré. L'événement est capturé. On va tout de suite nettoyer ce qu'on appelle les sessions utilisateurs pour évoquer tous les access tokens. Et ensuite, ce que vous voyez ici, donc, à l'issue de cela, donc, on va appliquer un plan de remédiation qui va potentiellement aller informer des administrateurs de sécurité, comme quoi qu'il y a une tentative d'attaque sur cet utilisateur, pour que vous ayez l'information le plus rapidement possible. Hop là. Voilà, c'est la fin de la démo. Hop là.
Voilà. Là, c'est la fin de la démo. Donc, par rapport à ce qu'il faut retenir par rapport à cette session-là, donc le fait d'avoir une méthode d'authentification forte, c'est bien d'avoir du MFA, mais il faut impérativement élever le niveau, étant donné que par rapport à ce que vous voyez de voir en termes de tentatives d'usurpation, vous avez les utilisateurs sont en mesure aujourd'hui d'aller capturer les cookies de session de vos collaborateurs pour ensuite bypasser totalement le MFA. D'où l'importance et la légitimité d'utiliser des facteurs type résistants au phishing. Merci à vous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Le stand Okta se situe juste derrière, donc sur le stand des 44.5. Merci. 4, voilà. Mesdames et messieurs, donc nous avions la chance d'avoir avec nous Nicolas Milozajevic de Okta France. Donc sûr qu'il n'y a pas de questions? Tout le monde a tout compris? Parfait. Sinon, vous êtes juste à côté, hein, je pense. Votre stand est juste à côté.